que vous pouvez nous parler de Little Jaffna, alors votre film, qu'est-ce que ça raconte? Alors Little Jaffna, on va suivre un jeune policier, Michael Beaulieu, qui va infiltrer la communauté tamoule de Paris. Et en fait, en infiltrant cette communauté, il va découvrir une culture qu'il avait un peu oubliée, qu'il avait laissée de côté. Et il va être de plus en plus tiraillé entre sa culture française et sa culture tamoule. Et donc on va suivre justement cette chute vertigineuse. Votre film se déroule dans le milieu peu connu des gangs tamouls. Mais pourquoi ce choix? Qu'est-ce que vous saviez de ce milieu avant de vous lancer dans ce film? Alors, ce milieu, en fait, les gangs tamouls, c'est quelque chose où moi j'ai grandi à Paris, et donc dans le quartier de la Chapelle, c'est là où se retrouvent quand même beaucoup de gens de la communauté tamoule. Et donc, les gangs, c'est pas quelque chose où j'ai particulièrement baigné dedans ou quoi. C'est juste quelque chose où c'est des gens qui, même au sein de la communauté tamoule, on mettait de côté. On voulait pas les voir. Et moi, ce qui m'intéresse, moi, en toi, dans mon travail, c'est de montrer les invisibles. Et donc déjà, la communauté tamoule, elle est invisible. Et parmi la communauté tamoule, les gangs tamouls sont encore plus invisibles. Et j'avais envie de les mettre en lumière parce que c'est souvent des jeunes qui sont arrivés fuyant la guerre au Sri Lanka, très très jeunes. Et en fait, ils n'ont pas eu de suivi psychologique ou quoi que ce soit. Et ils ont grandi comme ça, en regardant des films tamouls, en s'inspirant des films tamouls pour se bagarrer, être en bande, colorés comme ils sont. Et moi, j'avais envie de mettre ces gens-là un peu en lumière et de montrer que c'était pas tout simple que des voyous ou que des laissés pour compte, mais aussi une manière de montrer que ils avaient des émotions et que j'avais envie de montrer. C'est pas un film violent, c'est un film où il y a beaucoup d'amour et c'est ça que j'avais envie de montrer avec ces jeunes-là. Et alors du coup, le film parle d'un flic qui finit par s'identifier au milieu dans lequel il s'infiltre. Est-ce qu'il y a vraiment des bons et des mauvais dans cette histoire? Moi, c'est tout le travail que j'ai pu faire dans ce film, c'est que souvent on m'a dit oui, donc c'est un flic français et quand il rentre dans la communauté tamoule, il devient un voyou, un gangster. Et je leur dis non, c'est pas cette histoire-là que j'ai envie de raconter, c'est plus quelqu'un où il est flic, il restera flic tout le film, sauf qu'il découvre juste une partie de lui qu'il n'avait pas connectée. Et à la fin, en fait, il connecte avec cette partie et c'est comment il vit avec ces deux parties-là. Et donc, pour moi, c'était très important que ce chemin-là, il soit très très clair pour qu'on puisse se dire à un moment donné que il y a des méchants et en même temps, quand on passe de l'autre côté, on se dise ah, en fait, est-ce qu'ils sont si méchants que ça? Et si on était à leur place, comment nous on réagirait? Et c'est ça, c'est ces chemins-là que j'ai essayé d'amener avec Michael, où quand on commence, on se dit oh là là, ils font très peur ces gangsters, ils tuent des gens très. Et en fait, petit à petit, on se dit ok, d'accord, c'est comment ils ont été, comment ils ont grandi, comment ils sont à l'écart de la société, comment ils sont arrivés là. Et en fait, petit à petit, on se dit est-ce qu'on a été des privilégiés nous? Et comment comment maintenant on essaie de moralement se dire bon, qu'est-ce qui est juste et pas juste. Et ça, c'est tout le questionnement de mon personnage principal dans le film. Vous jouez dans le même film que vous réalisez. C'est un fameux défi que vous êtes lancé quand même. En fait, j'ai toujours appris à jouer et à réaliser parce que j'étais comédien de base. Et en fait, j'avais pas souvent des rôles, j'avais souvent des rôles assez clichés et calqués sur mes origines sri-lankaises, tamoul. Donc, il y a un moment donné où je me suis dit, comment je vais sortir de là? Et c'est vrai que la réalisation s'est imposée, où j'ai fait une école qui s'appelle la Fémis. Et à partir de là, en fait, j'ai fait mon premier film. On m'a dit, parle de ce que tu connais. Et moi, c'est vrai que j'ai mes parents qui sont tamouls, j'ai grandi dedans et surtout, j'ai beaucoup entendu parler de la guerre quand j'étais gamin. Donc c'est vrai que c'était une guerre qui s'est étalée pendant longtemps, la guerre au Sri Lanka, entre les Tamouls et les Singhalais. Donc il y a un endroit où j'avais envie de parler de cette guerre-là, des échos que ça pouvait avoir, parce que j'ai pas grandi là-bas, j'ai grandi ici en France, mais des échos de la guerre ici en France. Donc à partir de là, en fait, je me suis dit que c'était ça que j'avais envie de traiter dans ce film-là. Et moi, c'est quelque chose où, en tant que comédien et réalisateur, quand j'écris pendant 5 ans un film, en tant que comédien, le rôle, je le connais par cœur. Donc, il y a un moment donné où je me prépare en tant que comédien. Et quand je me prépare en tant que comédien, quand j'arrive sur le plateau, je suis le personnage. Je ne suis plus Lorenzo Alain, je suis Michael Beaulieu. Donc, quand j'arrive sur le plateau, le réalisateur, c'est Michael Beaulieu. Donc, j'ai pas besoin de switcher de personnage. Donc, je parle comme Michael Beaulieu dans le film. Et après, quand j'entends action, je suis 100% comédien. Quand j'entends couper, là, dans ma tête, je switch. Je suis réalisateur. Et là, j'ai tous les problèmes qui arrivent. Je règle tous les problèmes et je repars. Et en tant que réalisateur, en fait, c'est très simple. C'est que je fais tout en amont. Dans la prépa, tout est millimétré. Alors que chaque cadre, chaque mouvement de caméra est pensé, réfléchi avec le chef opérateur et la script pour qu'on ait un truc tellement verrouillé que quand on arrive sur le plateau, ça fuse. Donc ça, c'est beaucoup de travail en amont pour qu'après, sur le plateau, on soit beaucoup plus souple.
D'accord, mais c'est vous qui à la fois vous dirigez vous-même et dirigez le reste de l'équipe? Alors, moi, j'ai toujours une personne, c'est vrai que j'ai une personne qui c'était un consultant artistique qui est avec moi, qui me regarde uniquement dans le jeu. Parce que quand on est comédien, quand on termine une séquence, on a forcément besoin de regarder le regard de quelqu'un pour se dire, est-ce que c'est bien? Et j'ai une personne comme ça qui est là uniquement pour ça. C'est-à-dire que dès que je termine de jouer, je le regarde, et avec un signe de tête, il va me dire oui, oui ou non, et donc à partir de là, je continue. Et j'ai mes propres sensations. Par contre, moi, je suis pleinement avec les autres comédiens. Et donc, je sais d'emblée si c'est juste ou pas en jouant avec la personne. Et c'est ça qui me permet aussi d'être vraiment très connecté, c'est que je suis au cœur de la création. Et donc, ça me permet vraiment de pouvoir les diriger en direct. Et si j'ai un truc qui me va pas en tant que réalisateur, ben, dans le jeu, j'essaie de les amener là. Donc, souvent, c'est-à-dire que l'autre comédien va être bon, et moi, vu que je vais être plus dans le regard de comment joue l'autre comédien, mon consultant va me dire, là, attends, là, t'étais plus en tant que réel, remets-toi en tant que comédien. Et là, je suis, ah oui, pardon, c'est vrai. Et après, je repars. Parce que parfois, je vais être content que le comédien en face, il fasse voilà, une scène où il se livre vraiment, parce que j'ai vraiment le désir en tant que réalisateur que quand les comédiens jouent, ça vienne pas de la tête, mais du ventre. Qu'on sorte que ça vienne des tripes. Et donc, il y a un côté comme ça où, quand je l'ai, je suis assez content et donc, du coup, je vais sourire. Mais dans le film, faut pas que je sourie, donc du coup, je me dis, ah mince, non, merde. Et du coup, mais c'est un travail, et c'est une gymnastique à avoir, et vu que je l'ai fait depuis mon premier court-métrage, j'ai fait un court-métrage, un moyen-métrage, et là, c'est mon premier long-métrage. Il y a un truc où, c'est, ouais, plus tu t'entraînes, bah, plus ça devient pas facile, hein. C'est éprouvant. Mais, j'avoue, je vois pas l'un sans l'autre. Donc, ouais, j'aime bien. Bah, justement, Little Jaffna, c'était un court-métrage avant d'être un long-métrage. Comment est-ce qu'on passe du court au long? Faut écrire. Faut écrire et c'est très long. Moi, j'ai mis 5 ans à l'écrire. On était 6 à l'écrire. C'est quelque chose qui a pris pas mal de temps. Parce qu'on part d'une idée au départ, on se dit, c'est un film d'infiltration. Mais à partir de là, c'est comment on captive les gens pendant plus d'1h40. Donc c'est quelque chose comme ça où on se dit, bon, on trouve des péripéties, des histoires. Et donc ça, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que, ok, je voulais parler de la double identité et de la guerre au Sri Lanka, de l'impact que ça pouvait avoir ici en France. Et donc à partir de là, je me suis dit comment je vais raconter une histoire pour pas que ce soit que, on va dire, les Tamouls qui vont voir le film en disant ouais super ça parle de nous, mais je voulais rassembler le plus grand nombre et se dire qu'à un moment donné, si on n'était pas d'une double culture et qu'on soit juste quelqu'un qui est extérieur à la communauté, des codes pour comprendre aussi, se dire ah ok, je les connaissais pas et je les découvre. Et donc c'était aussi pour moi une manière de faire découvrir cette communauté-là d'une manière beaucoup plus ouais, il y a un côté très populaire dans le film où je me dis il y a le côté auteur, on va parler de tous les trucs sérieux entre guillemets, mais en même temps je pensais toujours au spectateur, de l'écriture au montage, c'était constamment il faut que je tienne en haleine le spectateur. Et donc toutes les péripéties et toute la mise en scène a été aussi dans ce sens-là, pour qu'on se dise à un moment donné waouh, j'ai passé un bon moment de cinéma et en même temps j'ai appris des choses. C'est ça que vous entendez par le mot blockbuster d'auteur que vous avez déjà utilisé? Ouais, pour moi, en fait, ce que j'adore dans ça, c'est que c'est ce côté où on peut se dire, bah, par exemple, je pense au dernier film de Christopher Nolan qui parle de la bombe atomique et je me dis, oh, putain, le sujet, il a l'air d'être tellement chiant, et en même temps, tellement chiant. Quand je dis ça, c'est plus pour le grand public, comment il va faire pour ramener tout le monde comme ça, et il arrive à le faire. Et c'est génial parce que voilà, ça fait qu'il y a un truc très spectaculaire. Et moi, j'adore ce truc de créer des événements. Quand on va au cinéma, on se dit, c'est chouette, je vais voir un truc. Et je pense que c'est aussi lié au cinéma indien du Sud, où quand les gens vont au cinéma, c'est pour oublier leur réalité et passer un bon moment. Et c'est souvent de l'extraordinaire. Et moi, vu que j'ai baigné aussi dans ce cinéma-là, j'avais envie de ramener ce truc d'avoir des histoires un peu où on se dit, waouh, c'est quoi? Et je l'ai fait avec les moyens du bord, hein, parce qu'un blockbuster d'auteur, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Nous, pour un premier film, on a eu 4 millions d'euros, c'est énorme. Et j'ai essayé avec ce budget-là d'essayer d'être le plus divertissant possible et en même temps, voilà, d'avoir un truc tenu sur ce que j'avais envie de raconter, que ce soit ouais, le conflit au Sri Lanka ou la question de l'identité. Du coup, à quel moment vous vous êtes dit tiens, ce court-métrage, j'ai envie de le développer sur 1h30, 2 heures en fait? Très rapidement, en fait, dès que j'ai fait mon court-métrage, donc c'est en 2016-2017, c'était mon film de fin d'études de la FEMIS. En 2017, je sors de l'école, je commence à écrire avec deux de mes co-scénaristes de l'époque. On commence à écrire le long métrage et on m'avait dit à peu près que ça prendrait 3-4 ans pour faire un film. Et je m'étais mis un objectif de ok, très bien, dans 4 ans je le ferai. Ça m'a mis 7 ans finalement. Donc c'est 7 ans de ma vie que j'ai mis dedans. Donc forcément, il faut créer une histoire où on se dise pendant 7 ans,
on va vivre avec, on va dormir avec, et donc il faut elle soit suffisamment forte pour se dire que je vais rester tout le long à le défendre. Et oui, c'est sûr que quand on parle d'un film, on se dit un film français avec 100 têtes d'affiche, que des franco-tamouls. Comment on va réussir à financer? C'est un challenge, ça fait peur. Et ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, si on a un scénario solide, c'est le scénario qui va convaincre. Et on a eu plein de prix sur le scénario qui nous a permis d'avoir un financement très très facilement. C'est-à-dire qu'on a mis 5 ans à l'écrire, par contre, le financement, on l'a eu en 4 mois. 4 millions d'euros, ça a été assez rapide. Et on a eu des partenaires qui ont suivi le film dès la première lecture. Donc c'était hyper gratifiant, que ce soit France Télévisions, Canal+, ou le distributeur, Zinc. Ils m'ont fait confiance sur ce projet-là. Et moi, pour moi, c'était le plus beau des cadeaux parce que derrière, je mets en lumière une communauté qu'on voit très peu au cinéma français. Donc je me dis, voilà, c'est des nouveaux visages que j'ai envie de faire découvrir, de me dire, voilà, nous aussi on existe et on aimerait bien rentrer dans le cinéma français. D'ailleurs, vous avez débauché une star du cinéma tamoul, il me semble, Radhika Sarathkumar, si je prononce bien. Est-ce que ça a été facile de l'approcher en tant que jeune réalisateur français? En fait, Radhika, pour mettre dans le contexte, c'est un peu Isabelle Huppert en France. Voilà, c'est donc très compliqué d'approcher une star de cette envergure. On a eu la chance qu'on a eu un manager là-bas qui nous a mis en contact avec elle directement. Elle a lu le scénario et en fait c'est le scénario, encore une fois, c'est le scénario qui a convaincu cette star en tout cas là-bas, de nous rencontrer. Donc on a fait un aller-retour en Inde, on l'a rencontrée et c'est une grande dame et c'est vrai que elle a tout de suite accroché au scénario, elle voulait défendre ce film et donc pour moi ça a été une chance incroyable parce que d'un coup, même pour la communauté tamoule, ça devenait sérieux. Parce que pour eux, ils disaient bon, pour eux, le cinéma, c'était comme un loisir. Et le fait que Radhika vienne d'Inde sur un film français, et d'un coup, ça parle au sein de la communauté, qu'une star vient pour jouer dans un film français, d'un coup, on se disait, mais c'est sérieux, en fait, ce qui se passe. Et moi, ça m'a permis, et vraiment, en tout cas, on va dire que son professionnalisme, ça a été incroyable, parce que même moi, en tant que comédien, quand on jouait des scènes ensemble, c'était un plaisir. On faisait 1 ou 2 prises, c'était génial. Parce que souvent, autour de moi, c'est des comédiens non professionnels. Et donc, on prend plus de temps à travailler avec eux et à les mettre dans une condition où on est satisfait. Alors qu'elle, elle, voilà, c'est son expérience, elle a fait plus de, je crois, 300 films. Donc il y a un endroit où on arrive et moi, j'ai pas de problème à diriger des stars où je mets tout le monde à la même enseigne. Et ça, je lui ai dit dès le premier rendez-vous, je lui ai dit, je n'ai pas de problème à dire t'es une star, t'es pas une star. Tu vas être ma grand-mère, je vais t'appeler ma grand-mère dans le film et je vais t'appeler grand-mère pendant tout le film parce que ça m'aide en tant que comédien. C'est comme ça que je travaille. En fait, je suis très sincère et très cash dès le début pour pas avoir de malentendus sur le tournage. Et donc derrière, on s'est vraiment bien accroché et donc ça a été hyper agréable. Et comment est-ce que vous envisagez la suite de votre carrière après Little Jaffna? Vous avez déjà des envies spécifiques, plutôt en tant qu'acteur, plutôt en tant que réalisateur? Franchement, j'ai passé 7 ans de ma vie sur ce film, donc j'avoue que là, je savoure juste les festivals. Et j'ai envie de voir un peu les propositions que je vais avoir par la suite. Je sais que je suis en train d'écrire une dystopie sur mon prochain film, donc mais pareil, j'ai envie de me laisser un peu de temps et de découvrir un peu comment le film est perçu par le public. J'ai vraiment envie que ça fasse des entrées. Ce film, j'ai vraiment envie de faire des entrées en salle. C'est un peu de mes objectifs. Si je dis que j'ai envie de faire un blockbuster d'auteur, va falloir assumer ça. Et donc, j'ai envie de voir si ce film-là arrive à le faire. Donc, je vais être focalisé dessus. Et après, une fois que ça, je l'ai fait, je passerai à la suite.